Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale sur mon ordinateur de voyage. J'ai cet ordinateur depuis décembre 2017. Avant de vous faire une vidéo là-dessus, je voulais prendre en main tout ce qui dit caractéristiques, tous les petits détails, tout vous mettre en avant, tous les petits points négatifs et positifs de l'ordinateur. Il s'agit de l'Asus UX 550. Dans cette première partie de vidéo, vous allez retrouver l'unboxing que j'ai réalisé au mois de décembre. Ensuite, toutes les caractéristiques techniques, les connectiques, etc. Et à la fin, les conseils et les conclusions que je peux vous donner sur l'ordinateur si vous voulez le prendre ou pas. Je mettrai en avant à la fois l'aspect positif et négatif pour pas que vous soyez déçus et que vous ayez une review complète du produit. C'est un ordinateur que j'ai acheté, on ne me l'a pas envoyé, on ne me l'a pas envoyé pour test, etc. Je l'ai acheté par moi-même. Salut YouTube, j'ai reçu un nouveau colis qui correspond à mon setup quand je suis en déplacement. J'espère que cette vidéo va vous plaire. C'est le Asus ZenBook Pro UX 550V. On va faire le déballage ensemble pour voir comment ça se passe. Waouh. Voilà. Hop, franchement, il est beau, il est propre. On a quoi d'autre? Hop. Le petit chargeur, ça fait longtemps que j'ai pas eu un pavé de chargeur. Avant, j'étais sur une petite tablette tactile. La petite dragonne pour le chargeur. C'est parti pour le déballage du petit PC. Il est beau, il est beau, il est beau. Le petit PC, on va l'ouvrir. Wow, il est juste magnifique. Juste magnifique, l'écran en nickel. Donc, ça va donner ça de votre côté. Sur le PC, les deux membranes stéréo, le petit trackpad, le lecteur digital. Franchement, il est magnifique. Donc tout en alu, c'est super. Franchement, la finition en alu, elle est nickel. Donc je sais pas si vous pouvez voir correctement, mais ça donne ça à ce niveau-là. Hop. Ça, c'est l'épaisseur de l'écran. C'est juste nickel. On se retrouve sur la partie conclusion de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé tous les petits détails que j'ai précisés avant. Je me suis servi de la page officielle de Asus pour récupérer certaines vidéos qui étaient intéressantes à vous montrer. Elle était super pour vous montrer certains exemples. Donc je l'ai pris, je mettrai toutes les sources dans la description, il n'y a pas de souci. Là on se retrouve sur la partie conclusion où je mettrai en avant les inconvénients et les avantages de cet ordinateur. Comme vous pouvez le voir, c'est un ordinateur super, franchement, il est super bien designé. Là c'est un très gros point. Moi là-dessus j'ai rien à dire.
il y a tout ce qu'il faut pour moi. Au niveau des ports, ici on a les deux types C que vous avez vu auparavant. Là-dessus, vous pouvez brancher un câble type C vers une sortie HDMI. J'ai fait les tests, ça fonctionne. Je vous mettrai en haut un lien vers le câble HDMI que je vous conseille pour ce type d'appareil. J'ai le même pour mon téléphone Galaxy S8 et mon ordinateur, ça marche pour les deux cas. Une sortie HDMI, j'ai déjà essayé, je peux mettre jusqu'à 3 sorties vidéo. Donc là j'ai mis 2 écrans et là j'avais mis un rétroprojecteur. Ça marche super bien, j'ai jamais eu de latence. Après c'était pour de la présentation PowerPoint, j'ai pas essayé de gros jeux vidéo. De l'autre côté, qu'est-ce que nous avons? Donc on retrouve les deux ports, la micro SD, donc moi je mets toujours une micro SD ici pour avoir un espace de rangement supplémentaire, donc avoir un petit peu plus d'espace. Donc c'est une carte 128 Go que j'ai mis. Le bémol que je trouve, c'est qu'on peut pas mettre de carte SD, mais s'il y avait une carte SD, le design ne serait pas aussi élégant, je pense. À la fois c'est un gros point, mais un petit bémol. Je présenterai quelques outils plus tard sur quels outils j'utilise pour compenser à ça. Et la prise sortie audio jack. Petite précision, quand l'ordinateur est allumé, le Asus qui est ici s'allume. Et un petit bémol supplémentaire, je sais pas si vous voyez là, j'ai passé un petit coup de chiffon sur le PC, d'accord. Et comme vous pouvez le voir, le PC marque très vite. Et ça c'est pas du tout évident. Si vous utilisez votre PC très soigneusement, moi j'utilise très soigneusement, mais je le prends souvent, je le range dans mon sac, etc. Parce que c'est un PC pour le déplacement, je précise. Et il marque beaucoup. J'ai passé un petit coup de chiffon avant de faire la vidéo. Et comme vous pouvez le voir sur les images, il marque beaucoup. À la suite, qu'est-ce qu'on a? Hop, on ouvre le PC. Il est juste magnifique. Une fois le PC ouvert, comme vous pouvez le voir, là on a l'écran taille 4K avec toute cette partie là qui est tactile. Une fois encore, j'ai passé un coup de chiffon rapidement, mais je l'ai laissé comme ceci pour vous montrer qu'il se salit très vite. Même si c'est un écran 4K avec touchscreen, c'est très pratique, mais ça se salit comme tous les autres PC, vous inquiétez pas, c'est super pratique pour faire des zooms sur les vidéos, mais vous mettez votre doigt, ça salit aussi. Vous pouvez le voir, vous l'avez vu auparavant dans la vidéo, on se retrouve avec le pavé tactile, l'empreinte digitale. Je trouve de l'avoir mis ici c'est très astucieux. D'habitude on a toujours quelque chose à ce niveau là et ça marche pas souvent, tandis que là logiquement si votre doigt il est plutôt sec et ça prend du premier coup. Donc on le démarre ici, hop, clavier rétroéclairé, je sais pas si on va le voir à la vidéo, je vais baisser un petit peu la lumière de mon côté, donc ça se voit très bien. Et on déverrouille l'ordinateur comme ceci. Ça c'est, vous avez vu, j'ai à peine posé le doigt, ça a pris, il n'y a pas eu de souci là-dessus. L'un des gros avantages, c'est que vous l'avez vu auparavant, l'aération se fait comme ceci, donc il n'y a pas de grille de ventilation, un de plus, et la sortie se fait par ici. Si vous posez l'ordinateur comme sur le lit ou quelque chose comme ça, moi je le fais assez souvent, il chauffe pas trop. Le désavantage, c'est que ce n'est pas un ordinateur pour jouer. Et oui, ce type d'ordinateur, c'est pour de la bureautique, du montage vidéo. On a fait à peu près le tour. Je vais faire une petite conclusion brève. Les gros points, l'écran 4K, le touchscreen, les cartes graphiques évidemment, le Core i7 7ème génération, il y a mieux qui est le i9 mais le prix à mon avis ne serait pas le même. Le capteur d'empreinte qui est super bien passé au niveau du touchpad, ça je le trouve super. Le design, la ventilation qui ressort par ici, à la fois astucieux mais désavantageux pour le refroidissement parce que sur le côté normalement l'air rentre par ici mais on n'a pas de grille de ventilation. En tout cas pour ma part, l'ordinateur est parfait pour mon déplacement, faire du montage vidéo. Franchement, je n'ai rien à dire. Il fait que des trucs positifs pour moi. Il a jamais bugué. Quand j'ai joué une fois dessus à Fortnite, Age of Empires et Borderlands, je vous avouerai que à ce niveau-là, il était très chaud. Mais comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas un ordinateur pour jouer. J'ai voulu tester pour voir le potentiel total de l'ordinateur. Il fait tourner le jeu en Full HD, etc. Il n'y a pas de souci, mais il chauffe très vite. L'air, donc l'aération. La sortie d'aération, elle se fait à ce niveau-là. Je vais essayer de zoomer. J'attends le focus. Hop. Donc c'est un super PC. Il est très léger. Une fois encore, moi je vous le recommande si vous aimez des PC pour faire du montage vidéo, un truc rapide, super facile à ouvrir. Donc là, au niveau de la taille de l'écran, je sais pas si vous voyez, mais elle est très fine. Hein. Il y a pas grand-chose. Hein. Je vais mettre mon téléphone à côté pour comparer, mais. Et encore, là, il y a une coque Rhino Shield sur mon téléphone. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, tous les liens seront dans la description. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Là, j'utilise un nouveau logiciel pour faire mes montages. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. À bientôt!